Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais vous saluer aujourd'hui, continuer à communiquer sur la voie spirituelle. J'espère que vous vous portez bien. On est vraiment dans un passage de transition énorme, hein. Et c'est très important de continuer à maintenir sa lumière, de rester lumineux pendant tous ces temps de transition et d'orage un petit peu énergétique que l'humanité traverse. Donc c'est important de rester très lumineux, rester calme le plus possible et de savoir qu'est-ce qu'on doit communiquer et qu'est-ce qu'on doit garder pour nous, hein. Parce que si le monde savait en réalité que tous les secrets de l'univers sont enfouis à l'intérieur de nous, que tout l'amour, toute la sagesse et tout le pouvoir de Dieu est à l'intérieur de nous et réside en nous, ça changerait beaucoup de choses. Mais tout le monde s'est complètement ancré sur le monde extérieur, hein. Mais tout évolue, on évolue assez rapidement, hein. En quelques années, on est en train d'intégrer des niveaux de conscience et des transformations, aussi bien de la conscience que du monde physique, ici sur Terre, nous les humains, en général, qui ont pris des millénaires à la plupart des civilisations galactiques pour acquérir, hein. Donc on est vraiment sur un procédé extrêmement rapide, et pour ça, il y a un peu faire le deuil de certaines énergies, des vieilles choses, il y a forcément une souffrance sur le lâcher-prise de certaines choses que l'on doit abandonner pour pouvoir ascensionner. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça m'assiste énormément actuellement. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et, euh, et donc, parce que quand notre conscience évolue et ascensionne, c'est un petit peu comme si on revenait du futur. Si on allait visiter le futur de l'humanité, un futur libéré. C'est comme si on se projetait des centaines, voire des milliers d'années en avance, et on doit revenir dans le temps. Donc c'est sûr que les choses sont un peu lentes au niveau de la conscience, quand on arrive à accélérer notre conscience vers une réalité future, ou une réalité plus évoluée, disons. C'est comme on devient une version plus avancée de l'humanité, hein, des méta-humains, des homo luminus. Et donc, c'est un petit peu ce que sont les galactiques. Ce sont des versions futures de l'humanité, des versions plus avancées. Donc, ce que l'on cherche, c'est cette intégration, hein. Parce que le Dieu infini qui crée la vie et qui soutient la vie, pour tous ceux qui ont la foi et qui savent ça, euh, ne peut pas être complètement compris avec avec l'esprit mental limité dans un monde physique limité, hein. On ne peut savoir que ce qui est révélé depuis l'intérieur et au-dessus. Donc il faut rester bien en contact avec son intuition, ne pas arrêter de douter de notre intuition. Des fois, bon, l'ego peut résister, hein, faut pas lui en vouloir, il fait ce qu'il essaie de nous protéger. Mais et surtout garder l'espoir et la foi très active quand on doit passer par des moments de doute ou qu'on voit que les autres passent par des moments de doute. Parce que la vérité va nous libérer, mais la vérité, c'est quelque chose qu'on doit apporter progressivement. Excusez-moi. Et donc c'est vraiment c'est quelque chose qu'on doit apporter progressivement, parce que bon, c'est quelque chose, ça peut être brutal. Je même parle de vérité, ça m'est arrivé d'avoir des conversations avec des gens qui n'étaient pas vraiment prêts à ça, leur parler, leur expliquer que la Lune était un scientifique artificiel, ça a créé un drame, mais un drame catastrophique. Ou leur parler de certaines personnes, on parle des extraterrestres, ou de la Terre intérieure, ou de l'état profond, ou de l'Alliance Noire, des guerres galactiques, ou toutes sortes de choses, ou d'un complot politico-médiatique, ou scientifique, ou toutes sortes de choses, ça peut créer des drames complètement. Ils sont pas, leur conscience n'est pas forcément prête. Cela dit, la personne ne peut arrêter cette vérité qui est en marche, et c'est surtout au niveau de la vérité. Quand on demande la vérité, l'univers nous révèle des choses par rapport à nos connexions profondes qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus personnelles que toutes ces choses qui sont générales. Donc il faut cela dit, des fois, parce que des fois on reçoit des vérités de j'aurais préféré pas savoir ça, mais bon, c'est que notre âme pense qu'on est prêt à recevoir une vérité quand on la reçoit. Et c'est parce qu'il y a plein de vieilles connaissances qui vont revenir à la surface de la conscience, hein. Il y a toutes sortes de découvertes archéologiques de vieilles civilisations, ou même par rapport de toutes sortes bon, c'est un peu délicat d'aller chercher à partir à la recherche de trésors. Il faut y aller avec des gens avec qui on a confiance quand même. Mais tout ça, plein de choses, l'esprit m'a montré plein de choses. Peut-être que le moment viendra où on va pouvoir faire ressortir tous ces trésors. Seulement, ils veulent attendre qu'il y ait un moment où toutes ces choses, même des technologies anciennes qui peuvent être découvertes de manière
par des fouilles archéologiques ou des découvertes, ne tombe pas entre les mains des gouvernements. Hein. On doit pouvoir, parce qu'ils veulent que si je fais ces découvertes, que je puisse gérer ce qui est découvert. Donc ça, on va voir, on est obligé d'attendre, parce que pour le moment, c'est pas encore le cas. Et toutes les forces qui essayent d'enfouir la vérité sont toujours là en train de s'agiter. Hein. De toute manière, il y a toujours ces forces d'opposition, mais elles sont de plus en plus inefficaces. Elles sont un peu de plus en plus inefficaces à pouvoir empêcher cette vérité de sortir. Elles sont impuissantes à ce niveau-là. Et parce que bon, il y a eu quand même beaucoup de travail. C'est comme même au niveau depuis que le Christ est passé ici, il y a beaucoup toutes les forces sataniques sont rendues impuissantes. Elles n'ont plus que le pouvoir de séduction à partir du moment où les gens y croient. Donc c'est leur libre arbitre que d'y croire, donc ça passe. Mais sinon, elles n'ont plus le pouvoir qu'elles avaient avant de toutes sortes de possessions démoniques qui ne sont plus possibles. Donc respirez, revenez au calme et profitez d'une vision claire, éclairée et positive. Hein, on doit rentrer dans cette nouvelle dimension d'une terre paradisiaque. Alors je vais tirer quelques cartes, et puis je vais chanter une chanson, je vais essayer, parce que c'est un nouvel appareil dentaire. Et c'est pas encore parfait, mais c'est vraiment très très gentil, j'ai réussi à faire ça. Ça me permet de... En transition, je vais bientôt refaire tout ça, mais la carte de la journée, c'est l'heure du départ. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'heure du départ. On est prêt. Hein. All my bags are packed, I'm ready to go. Donc c'est vraiment, on est préparé. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive là. Hein. C'est peut-être des grosses activations avec la porte du lion, mais il y a des transformations intérieures, un départ dans notre conscience intérieure, mais un départ physique aussi. Hein. La plus haute sagesse, c'est les fondations solides, c'est-à-dire continuer à rester, c'est nos valeurs qui sont nos fondations, hein. On crée des fondations pour construire une maison par-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité soit. Hein. La vérité, elle va nous libérer, elle peut nous faire souffrir, mais une vérité inconfortable est toujours préférable à un mensonge confortable. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut déballer toute la vérité. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire, c'est clair. N'allez pas le faire pour vous faire battre. Donc, c'est juste, bon, il y a des vérités qui ont besoin des fois de sortir. Il vaut mieux être honnête, mais c'est pas la peine de confronter, de créer des conflits en cherchant des fois à montrer des vérités que les gens ne sont pas prêts à. Enfin, restez vrai par rapport à vous-même et continuez à cultiver de plus en plus, aligner les choses sur la vérité que l'on peut ressentir, qu'est-ce qui est le plus vrai à l'intérieur de nous. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est comprendre le vent du changement, le vent a tourné, hein, c'est juste que même si les manifestations sont pas là, les choses ont changé, et ce qui arrive, c'est naturellement, les choses vont arriver naturellement, c'est le yin. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, ça va venir, c'est un peu comme si ça va tomber du ciel, mais ça a été créé par nos intentions, nos mots, nos paroles, nos actions, nos pensées, on a créé tout ce qui va arriver. Cela dit, bon, il y a toujours des surprises dans la vie. Il faut être prêt pour des surprises. Donc voilà les amis, je vais m'habituer à ce nouvel appareil dentaire. Je vais essayer de chanter une chanson pour voir si j'arrive à chanter avec. Alors, j'en ai pris une petite simple. Et c'est une chanson de Serge Gainsbourg, ça s'appelle La chanson de Prévert. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois, qu'elle est de Prévert et Cosma. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone, et peu à peu je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence?
passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert. Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Il y a plusieurs amours, bien sûr. Là, on parle d'amour sentimental, l'éros, mais bon, il y a le philos, il y a l'agapé. L'amour divin est constant, il est permanent, il est beaucoup plus difficile à saisir, il est inconditionnel, il est éternel, il est parfait, il est permanent. Mais l'amour sentimental, c'est un gros challenge. Cela dit, l'amour, c'est de l'amour. Et donc, en réalité, tous les gens qu'on a aimés, ils sont connectés dans notre cœur. Une fois qu'une relation est finie, si on a eu une relation amoureuse avec quelqu'un et que la relation est finie, c'est déchargé, il n'y a plus d'énergie, mais ou de tension. Cela dit, tant qu'il y a encore des connexions à l'intérieur, ça va continuer à remonter. Donc c'est important de pouvoir gérer toutes ces énergies. Puis ça met beaucoup de dynamisme dans la vie. Les relations amoureuses, c'est vraiment quelque chose c'est un drive, c'est très très puissant. Bon, à moins de choisir une vie monastique, on doit commencer à accepter d'intégrer des niveaux de fréquence et de connexion amoureuse avec des relations libérées, de partage, de joie, de confiance, qui vont être vraiment à un autre niveau que tout ce qu'on a pu connaître avant. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namaste.